Les membres, il faut qu'ils sachent aussi ce qu'on fait. Ouais, dans le fond, là, il y a souvent une incompréhension. Hein. On n'est pas la ville, on n'est pas l'arrondissement. On essaie de voguer, de travailler à ce que les choses soient faites. Donc, c'est pas... tu sais, les gens nous prennent pour, des fois, l'arrondissement, pour la ville, mais c'est pas ça, là. Nous, là, ce qu'on essaie de faire, c'est que nos membres soient bien servis par l'arrondissement, par la ville, et par tout organisme autre que ça, là. Mais c'est un organisme qui appartient aux membres, pas... donc, on n'est pas décideur. On essaie d'avoir un rôle de décision le plus possible, mais on a les décisions qu'on veut bien nous donner. Tu sais, c'est pas... Ça, c'est un combat de chaque jour. On est catalyseur. Catalyseur. On parlait un petit peu tantôt d'événements à venir. Question quantité, question qualité. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est un peu comme les années antérieures? Mario peut vous en parler. Oui, c'est sûr qu'on est en train de réviser aussi, de restructurer ça davantage au niveau de la présentation des projets, au niveau du suivi qu'on va y faire. Mais cette année, ça commence quand même. Là. Il y a le festival, c'est-à-dire la fête de musique qui va se faire du 20 au 23 juin, qui va être très importante. On sait que c'est une fête qui est internationale, c'est-à-dire que c'est le 21 juin. Donc cette année, ça a été entériné là, par le conseil d'administration, mais il y aura donc la fête de musique dans le Vieux-Montréal du 20 au 23 juin, de façon encore plus proche, par exemple, de la nature même de cette activité-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande scène, c'est vraiment une dizaine de petites scènes réparties sur le territoire, les musiciens peuvent s'exprimer, on vise la diversité. Les promoteurs qui sont là-dessus sont en train de faire un excellent travail pour préparer ces journées de musique-là, qui sont des musiques dans la rue, des musiques près de nous. Maintenant, tout de suite après, il y a du 24 au 28 juin, c'est le festival de musique baroque du Vieux-Montréal qui commence, avec une programmation encore là très importante et très intéressante. On sait que c'est un festival qui permet aux gens d'avoir accès à la musique baroque, mais je dirais de Grand Cru, c'est de la musique vraiment très, très, très bien choisie au niveau des choix de ce qui est interprété, mais c'est très bien joué aussi, très bien interprété. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, au niveau des événements, il va y en avoir encore plus qui s'en viennent. On essaie, c'est sûr que nous, on va y aller plus au niveau du suivi. Je pense que c'est l'élément de qualité. Puis par rapport à notre implication là-dedans, c'est sûr que pour les membres de la SDC encore, il faut qu'ils aient aussi un feedback de comment on s'est impliqué, comment ça a été, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, puis effectivement qu'ils soient au courant de ce qu'on fait. On va les répartir, ces activités-là vont être réparties dans l'ensemble du Vieux-Montréal. Il va y avoir des choses là, qui vont se faire. Traditionnellement, Kim, le quartier international, donnait des spectacles de musique classique le vendredi ou jeudi. Nous, on va continuer cette démarche-là, puis on va la perpétuer là, sur la plage Jacques-Cartier le dimanche matin. On va avoir des musiciens de musique classique le dimanche matin. On va essayer de susciter un niveau un peu plus élevé au niveau de la musique. Okay. En terminant, à moins que vous ayez d'autres éléments d'information à présenter, quel serait le message que vous adresseriez aux membres de la SDC? Le message. Le message, ce serait quoi? Ce serait de croire au Vieux-Montréal, y croire et avoir une vision de ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que le Vieux-Montréal devrait être? Comment qu'ils voient le Vieux-Montréal? Moi, j'ai une image il y a 30 ans, 35 ans, quand je suis arrivé dans le Vieux-Montréal, et j'ai vu le Vieux-Montréal d'une façon très, très nette. On dirait que j'ai comme une photographie de mon Vieux-Montréal qui devrait être. Il n'est pas arrivé là encore, la photographie n'est pas encore là. Je pensais que 5 ans après, ça allait devenir, mais 35 ans après, la photo n'est pas encore là. J'y travaille, moi, avec mes petits moyens, mais le Vieux-Montréal,
regardez la fenêtre, regardez par la fenêtre, vous allez voir, il n'y a pas une place à Montréal qui peut offrir ces vues-là. Juste ça, là, c'est spécial. Puis retrouver cette histoire constamment, tous les jours, on se promène, c'est une sensation fantastique. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir. De ces précieuses minutes. Merci beaucoup.